questions que l'on doute. Et je crois que ça c'est intéressant en philosophie. Hein, on se pose des questions et on dit mais moi je doute tout le temps. Eh bien c'est pas parce qu'on se pose des questions que l'on doute. Et j'ajouterais que se poser 1000 questions, n'est-ce pas précisément croire en la vie. Hein? Et je crois que si on ne se pose pas des questions pour soi, on ne vit pas. Et Descartes en 1637 disait, dans le discours de la méthode que vous connaissez, hein, des gens malins. Je ne connais que ça, Pierre. C'est mon livre de chevet. Il disait des gens malins ont donné leur opinion sur une même matière, sans qu'il y en puisse avoir jamais plus d'une seule bonne réponse. Je réfutais presque pour faux tout ce qui n'était pas vraisemblable. Et je crois que ça va bien avec l'autre. Il y a, depuis 2000 ans, même 3000 ans, il y a des gens qui réfléchissent et nous, on veut une réponse. On veut la vérité. Et je crois qu'en philosophie, il faut partir avec cette idée-là. La vérité, c'est un vitrail qui est tombé. Et chacun ramasse un morceau. Celui qui ramasse un morceau qui est tout jaune, il va voir la vie autrement que celui qui ramasse un morceau qui est tout noir. Hein? Et donc, il ne faut pas se dire... moi, j'entends beaucoup de philosophes qui discutent, qui tiennent à leur opinion. Moi, je ne tiens pas à mon opinion. J'essaie de m'enrichir de l'opinion des autres. Et pour moi, d'ailleurs, je n'aime pas le mot philosophie dans ce sens-là. Je préfère dire que je suis un penseur que d'être un philosophe. Hein? J'ai un prof qui me disait connaître, oublier et aimer. Voilà. Alors, la philosophie commence à partir des Grecs. Et les Grecs, ils avaient une définition formidable. C'est Aristote, Socrate l'avait déjà dit, qui disait, Socrate il vivait dans ce tonneau, hein, et il disait kalos agathos, le beau, kalos, hein, la beauté, mais il ne disait pas la beauté, il disait le beau. La beauté, c'est très vague. C'est une idée. Le beau, tel paysage est beau, telle personne est belle, etc. Mais ils avaient un deuxième terme, c'était agapos. Et agapos, on retrouve le mot français, les agapes. Ce qu'on fait maintenant, on partage. Hein? Donc, il y a une différence. Le beau, ça peut être un peu la pensée, mais le partage, ça, c'est notre cœur qui parle. On vit ensemble et on partage un tas de choses. Bon, et alors, après, je vais vous donner Heidegger en 1946, je descends, il dit, dans le livre qu'il écrit sur l'éthique, il tient 3 conseils que je trouve extraordinaires. Pour pratiquer la philosophie, il faut la fidélité du récepteur. Si tu me dis quelque chose, ben, il faut que je sois fidèle et que je n'interprète pas ce que tu dis. Et bien souvent, quand quelqu'un me parle, je dis « qu'est-ce que je vais lui répondre ?» etc. À ce moment-là, je ne l'écoute plus. Et donc, je ne saurais pas être fidèle à sa pensée. Deuxièmement, il faut l'acuité de l'écoute. Il faut bien écouter, c'est-à-dire faire abstraction de moi, de tout le reste. J'écoute ce qu'il dit. Et éventuellement, si je veux, je vais répéter ce qu'il dit pour m'assurer que c'est bien ça que tu as dit. Bon. Et troisièmement,